sinon ce week-end, c'était aussi l'un des premiers meetings de Valérie Pécresse. Waouh. Alors, elle n'est pas encore très rodée à cet exercice. Elle a dit qu'elle était née un 14 juillet. C'est pour ça qu'elle avait le sens de la République. Ah oui. Valérie Pécresse n'a pas perdu sa marque de fabrique. Elle parle toujours en slogan. Mes chers amis, la pire des politiques, c'est d'être petit. Moi, je vois la France en grand. C'est nul! Femme de paix, je le suis, mais je serai chef de guerre. Tant de nos enfants devant les écrans, ou plutôt, tant d'écrans devant nos enfants. Un pays sans légende est condamné à mourir de froid. Et moi, je vous le dis, la France n'est pas faite pour vivre à -0. Applaudissements, même si je ne suis pas certain que toute la salle ait compris l'histoire de la France à -0. Vous êtes encore encarté aux Républicains ? Oui, toujours encarté aux Républicains, ça reste ma famille politique de cœur. J'ai pris ma carte en 2015, c'est un engagement de 6 ans. Maintenant, je ne pense pas qu'il réponde aux aspirations des Français, d'où mon choix de rejoindre Éric Zemmour. Elle peut pas être un jour Zemmour-Ciotti, le lendemain Macron-Delors. Ça ne marche pas comme ça. Elle affirme qu'elle a une très grande constance dans ses propos. La seule constance, c'est la vitesse du vent qui tourne. Valérie Pécresse multiplie les grandes déclarations. Baisse drastique de l'immigration, contrôle des frontières, durcissement du regroupement familial ou encore révision du droit du sol. Elle met un étonnant coup de barre à droite en prônant un nécessaire choc d'autorité pour notre pays. Beau programme. Pourtant, en 2010, elle co-signait une étrange tribune intitulée « Appel pour une république multiculturelle et post-raciale » aux côtés de Rokhaya Diallo, Lilian Thuram, Ramayad ou encore Christiane Taubira. Une invitation au changement de la société française pour qu'elle s'accepte enfin telle qu'elle est, c'est-à-dire diverse. Vous savez, Madame Pécresse, elle a dit tout et le contraire de tout. Elle a signé une tribune avec Rokhaya Diallo en faveur du multiculturalisme. Elle a promu les valeurs LGBT. Vous savez, Madame Pécresse, c'est une chiracienne. Il faut bien comprendre, les chiraciens, qu'est-ce que ça signifie ? Ça veut dire que les places sont toujours plus importantes que les convictions. Et les chiraciens sont prêts à promettre tout et n'importe quoi et à ne jamais rien tenir. Vous savez, c'est la fameuse formule « les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent ». Madame Pécresse est de cette école-là. D'ailleurs, elle ne le cesse de le répéter. Valérie Pécresse, elle a été ministre du budget, Nicolas Sarkozy. Elle a supprimé comme ministre du budget 12 500 policiers et gendarmes. Donc c'est quand même paradoxal de supprimer 12 000 policiers et de venir ensuite se plaindre de l'insécurité, de la montée de la violence dans notre pays. Je suis née un mois de juillet. Plus précisément un 14 juillet. Je suis née ce jour d'été, ce jour où la vie française est une fête. Enfant, je regardais les drapeaux flotter dans le ciel en attendant de danser sous les feux d'artifice. J'admirais le palan de la Légion étrangère, française par le sang reçu et non par le sang versé et non par le sang reçu. Oui, petite boulette finale, malheureusement, et on la retrouve mercredi soir face à vous. Petite litanie extraordinaire. C'est pas top sur la géographie, mais le -0 en physique, ça veut pas dire grand-chose non plus. En 2016, Valérie Pécresse se rendait à un iftar, à l'invitation de l'Union des associations de musulmans de Seine-Saint-Denis, une sorte de réseau islamiste proche des frères musulmans qui contrôle plus d'une 60aine de mosquées en banlieue parisienne. Quelle indignité. Elle y était comme un poisson dans l'eau. Alors je voudrais vous saluer tous ici, président d'associations musulmanes, saluer tous les habitants de Seine-Saint-Denis qui sont venus à cet iftar. Valérie Pécresse, elle ne se dérobe pas. Et donc ça, c'est une qualité pour moi majeure pour évidemment postuler à la fonction suprême que celle d'être président de la République. Donc elle est solide, ses valeurs sont claires, elle est à droite, elle a un programme tout aussi solide, qui est aussi clair, qui est Ferme ta gueule, on s'en bat les couilles de ta vie. La maîtrise des flux migratoires est incontournable. C'est pas être raciste que de le dire, c'est pas d'être d'extrême droite que de le dire, c'est une réalité. C'était trop beau, ma joie aurait été de courte durée. L'idéologie de ces gens-là, c'est la même chose. Ils défendent la même chose. Ils défendent la même chose que Macron. Ils défendent la même chose que Hollande, ils défendent la même chose que Sarkozy, ils défendent la même chose que Chirac, ils défendent la même chose que Mitterrand depuis 1983. C'est-à-dire ? La même vision du monde, l'Europe, l'euro, le marché, le libéralisme, l'alignement sur l'OTAN, la détestation du peuple, l'idée qu'on peut, quand un référendum est perdu, dire on va leur passer par-dessus la tête. C'est-à-dire que ce sont ces gens-là qui ont mis la France dans cet état-là et qui nous disent mais moi j'ai une solution. Mais la solution eût été de ne pas commencer par mettre un bazar pareil.